Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie sur les cartes de Noël. Donc là je vous montre un petit peu rapidement le matériel que j'utilise puisque je n'étais pas censée faire cette carte là comme ça, en fait je ne l'avais pas du tout pensé comme ça. Et du coup, comme j'arrivais pas à me décider sur ce que j'avais imaginé à la base, et ben je suis partie un peu en freestyle. Au début, enfin là c'est le début, mais en fait ça faisait déjà au moins une demi-heure que je me prenais un peu la tête à savoir comment j'allais faire. Et donc finalement, voilà, j'ai changé du tout au tout, et du coup comme j'étais déjà en train de tout préparer, c'est pour ça que la vidéo commence un peu sur les chapeaux de roue. Donc j'utilise le set de tampons la marque Pepper Smooshes que j'ai acheté il y a un mois ou deux, quelque chose comme ça. Parce que c'est des jolis petits flocons et que c'est toujours mignon les petits flocons. Non, j'avais vraiment envie de faire une carte avec ces tampons là, donc c'était l'occasion. Et puis pour l'encre, j'utilise donc deux Distress, j'utilise Tumbled Glasses et Broken China. Alors je déteste tamponner avec les Distress. Pour moi, ce ne sont pas des encres qui sont faites pour ça, mais bon, je suis assez limitée en encre bleue. J'ai les petits carrés Aladdin et j'ai cette Memento là. Je crois que c'est Blue Danube, quelque chose comme ça. Et donc, comme vous aurez sûrement remarqué, j'utilise la même technique que je vous ai présentée lors de la vidéo précédente sur Noël, c'est-à-dire que je tamponne je mets de l'encre sur mes tampons et en extérieur de mes tampons, je mets une encre différente. Voilà. Donc ça se voit pas trop sur les derniers tamponnages que je fais là, ceux que je suis en train de faire maintenant. Par contre, ça se voit très clairement sur ceux que j'ai fait avec les Distress. Voilà. Alors, ce petit machin là-haut vert, cette étiquette verte, c'est quelque chose que j'ai cherché pendant très très longtemps. C'est un peu comme du scotch post-it. Voilà, sauf que le scotch post-it en France, il n'y en a pas. J'ai même eu l'occasion de regarder sur des catalogues de magasins comme Plein Ciel ou ce genre de magasins, et il n'y en a pas non plus. Et cette étiquette là, vous allez la voir plusieurs fois donc sur le montage de ma vidéo, et en fait elle se trouve tout simplement dans vos grandes surfaces sous le nom de étiquette post-it. Voilà, plutôt que vous me posiez la question en commentaire, je vous donne la réponse. Non, mais parce que moi je les ai cherchés très longtemps et on trouve pas en France le dérouleur scotch post-it qui abîme pas les cartes quand on fait un petit peu de créa et qu'on a besoin de protéger certaines zones. Ces petites étiquettes là, c'est très très pratique parce que ça n'abîme absolument pas votre papier. Donc voilà, j'arrête de causer, de vous raconter ma vie. Quoique ma vie ne se résume pas au post-it, hein, on est bien d'accord. Mais bon voilà, donc là j'utilise de la Versamark et je repasse sur tous mes tamponnages puisque j'ai décidé de les embosser. Et comme vous avez pu le voir au début de cette séquence, j'ai mis un petit coup de coussin embossage pour limiter l'électricité statique sur le fond de carte. Donc voilà, j'ai pris ma presse à tampons exprès parce que c'est plus facile avec de se repositionner pile poil sur les tamponnages déjà faits, même si j'ai eu un ou deux petits ratés, mais bon, ça se voit pas trop. Et du coup, comme c'est juste pour donner un petit effet glossy, un petit effet brillant sur mes flocons, je viens appliquer de la poudre transparente. Voilà. J'utilise de la poudre de mémoire, c'est Aladdin transparente. Elle est très bien. Je la conseille pas pour le blanc, mais pour la transparente, elle va très très bien, elle est très fine. Voilà, donc je prends mon pistolet à chaleur, hein, et puis on va pas s'éterniser non plus. Voilà, tadam, c'est magique, les vidéos, c'est déjà tout chauffé. Et donc ça protège mes flocons et ça leur donne un petit côté glossy. Pourquoi les protéger? Vous allez voir tout de suite. Je reprends, je décortique mon étiquette post-it. Par contre, vous verrez, c'est assez cher si vous en achetez. Mais bon, voilà, ça c'était la parenthèse. Donc je reprends mon étiquette post-it
Et j'ai pris là pour le coup toujours les petits flocons ronds de la planche de tampon Simon Says Stamp qui était sur le kit. Et encore une fois, hein, je suis très répétitive dans ce que je fais. Je viens tamponner, pas cette fois, tout mon fond de carte avec ce tampon. Et je prends ma petite lingette. Alors j'utilise la technique de Chris pour maintenir en vie ma lingette plus longtemps, c'est-à-dire dans un petit pot bien fermé. Merci Chris, parce que franchement c'est magique cette technique. J'ai fait des économies sur mes paquets de lingettes, t'imagines même pas. Enfin si, je pense que t'imagines bien en fait, mais donc voilà. Et donc avec ma lingette, je viens très très doucement enlever les petits points blancs de mon tampon que je viens de poser, qui se trouve sur la partie embossée de mes flocons. Donc comme c'est devenu un peu glossy, un peu brillant, bah, du coup ça s'enlève très très bien, à condition de le faire dans peu de temps, quoi. Enfin, même si l'encre blanche sèche très lentement. Donc là, hors caméra, je vous ai refait des petits tamponnages en blanc, voilà, pour faire l'étiquette entre guillemets. Et puis là, donc j'ai pris ce papier, donc c'est un papier de la marque Lafon, mais c'était pas dans le kit. Celui-ci, il était dans le pad de papier d'octobre, enfin d'automne, voilà. Et je l'ai posé à l'arrache sur ma carte, comme vous l'avez vu, et j'ai découpé. Et en fait, voilà, donc je prends mon bout de craft que j'ai tamponné hors caméra et je fais pareil en laissant un petit décalage. J'ai toujours rêvé de faire ça, les décalages comme ça, les étiquettes un peu posées, on sait pas trop comment, sur les cartes. Mais bon, voilà. Alors je vais venir utiliser des peel-off encore une fois, vous allez sûrement beaucoup en voir dans mes cartes de Noël parce que ça va vachement plus vite. Enfin, puis ça change. Ça fait propre, enfin bon voilà. Et donc c'est pas le même que la dernière fois, et celui-ci en fait il se décompose vraiment lettre par lettre, c'est très long à remettre en place. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la planche de peel-off comme masque, et comme les lettres sont toutes restées sur le papier d'origine, hein, et ben du coup ça me permet de les mettre sur ce que je me sers de masque, quoi, sur leur contour qui normalement ne s'utilise pas, pour être sûr de bien les recoller droite. Je suis pas bien sûre que vous ayez tout compris ce que je viens de raconter, hein, parce que j'ai un peu raconté ça à l'arrache, désolée, mais voilà. Dans l'idée, je me sers du gabarit, du peel-off pour pouvoir remettre mes lettres toutes bien droites comme il faut. Et comme le peel-off c'est pas non plus ce qui colle le mieux, et ben du coup ça s'enlève sans abîmer le papier en dessous. Voilà. S'il veut bien me lâcher mon petit et allez hop. Donc voilà, écrit joyeux Noël et bonne année. Bah oui, puisqu'il faut bien faire les deux, hein. Voilà, c'est mieux quand je vous montre, hein, quand même. Mais du coup, c'était écrit tout petit, lettre par lettre. Je me suis pas amusée à récupérer le tréma sur le E de Noël et le petit accent sur le E d'année. Donc j'ai pris un petit stylo gris et je suis venue redessiner les accents. Quelques mousses 3D parce que sinon c'est pas rigolo. Vous allez voir que je suis très superposition sur mes cartes de Noël, enfin sur celles que j'ai préparées. Comme la première, j'ai beaucoup joué sur les volumes. Donc de la mousse 3D et je pose mon étiquette sur le papier à motif et rebelote pour le papier à motif. Même combat, des petites mousses 3D et qu'après je vais venir poser dans l'angle en bas à droite de ma carte. Et alors là franchement j'ai eu un bol pas possible. Ouais, ça se dirait, on dirait pas, mais en fait si, ça a été relativement posé très rapidement, j'ai pas trop galéré. Bien sûr on vient rajouter de la fausse couture. Bah oui, il faut
faut bien quand même utiliser nos grands classiques, hein. Voilà, j'en ai mis également donc sur l'étiquette. J'en ai pas mis sur le papier à motif, mais j'en ai mis sur l'étiquette craft, puisque d'une certaine manière c'est un peu le prolongement de la base de carte. Donc je trouvais ça plus sympa d'en mettre. On voit rien du tout, hein, je suis désolée. Et alors, pour habiller un peu plus quand même, je trouvais que ça manquait un peu de quelque chose. Je suis venue prendre quelques perles de pluie qu'on m'a envoyées. Et je suis venue les mettre au centre de tous mes gros flocons. J'en ai pas mis sur les petits, c'est volontaire. Je voulais pas que ce soit non plus extrêmement répétitif ou trop logique en fait. Donc seulement sur les gros flocons. Voilà. Donc j'utilise le Pick Me Up, hein, cri-cri. Je sais que tu m'as demandé c'est quoi le truc machin long là. Donc le Pick Me Up, alors celui-là c'est de la marque Silhouette, mais après vous en avez aussi d'autres marques comme je sais qu'il y a We Are Memory Keepers aussi, qui en a un, et c'est le Quickly quelque chose, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais enfin bon, c'est très pratique, c'est une espèce de gomme collante qui est donc sur le bout là que j'utilise et qui vient adhérer sur vos embellissements le temps que vous mettiez un petit peu de colle et vous reposez votre embellissement avec. Et ça lâche relativement facilement. Et puis du coup, pour terminer cette petite carte, j'ai pris les embellissements reçus sur le kit Simon Says Stamps, ce sont des enamel shape, et la couleur bleue de ces petits cœurs, enfin cette couleur bleue qu'on a sur cette planche, correspond parfaitement à la couleur de mon papier à motif. Donc pour faire un petit rappel, et du coup j'ai mis un petit cœur. Et oui, voilà, c'était juste histoire de rajouter un petit quelque chose. Et donc voilà, ça y est, notre carte est terminée. Donc voilà, ça brille, enfin ça brille. Il n'y a pas de Wink of Stella sur cette carte. Oui, non, j'en ai pas trouvé l'utilité, mais du coup avec la poudre à embosser transparente, du coup voilà, ça brille, ça donne des reflets en fait. Voilà, ça fait plus des reflets et donc du coup ça apporte suffisamment de brillance à la carte. Enfin c'est mon avis, hein. Et donc voilà, je vous la montre sous tous les angles et je suis contente. Bon allez, voilà, donc on arrive sur cette fin de vidéo, donc j'en profite pour vous faire énormément de bisous. Merci de suivre ma chaîne et merci aussi pour tous vos gentils commentaires que vous me laissez. Et puis on se retrouve très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Bye bye!